Je suis tellement triste de plus jamais revoir un épisode de Game of Thrones. Game of Thrones, saison 8, épisode 6. Comme d'habitude pour Game of Thrones, si vous n'avez pas vu cet épisode, ne regardez pas cette vidéo, il n'y aura que des spoilers. C'est la dernière fois de ma vie que j'entends le générique de Game of Thrones, ça fait mal quand même. J'ai envie de prendre une petite minute avant de commencer de critiquer cet épisode, parce que il faut quand même mettre les choses dans leur contexte, relativiser tout ça, parce que ça fait depuis 2011 que cette série existe. Moi, ça fait depuis le tout début, le tout premier épisode que j'ai commencé cette série, et chaque semaine, chaque année, j'attendais une nouvelle saison, un nouvel épisode, et c'était vraiment un truc qui faisait partie intégrante de mon printemps et de mon été. Je savais qu'en avril il y avait un Game of Thrones et j'étais un peu prêt pour ça psychologiquement, et chaque semaine j'attendais, chaque semaine je riais, je pleurais, j'étais choqué, j'étais perturbé. Chaque semaine il y avait un nouveau personnage, une nouvelle intrigue, il y avait chaque semaine un nouveau truc qui changeait la donne. Et en plus de ça, Game of Thrones, même s'il y a eu des déceptions, même s'il y a eu quelques saisons moins bien vues par les gens que d'autres, on reparlera de tout ça dans mon classement des saisons la semaine prochaine, mais il faut admettre que pour la télévision, pour le monde des séries, même si une saison vous a déçu, ça reste bien au-dessus de tout ce qui est fait dans le monde des séries actuellement. Alors oui, il y a eu Breaking Bad et Game of Thrones qui se sont chevauchés pendant 2 saisons, mais quand même, là, actuellement, à l'échelle qu'on a eu avec Game of Thrones, avec le nombre de personnages, le nombre de saisons, garder une telle qualité sur 8 saisons, c'est du jamais vu. Vous allez me dire, oui, mais c'est devenu nul vers la fin. Peu importe, si vous relativisez par rapport aux autres séries, ça reste quand même une série qui a réussi à garder en qualité tout le long de sa série. Sur les 8 saisons, il n'y a pas une saison catastrophique, il n'y a pas une saison ultra décevante. Comparé à d'autres séries, quand même, Game of Thrones, ça reste le haut du panier. Avant qu'on revoie une série de cette qualité-là, il faudra attendre un long moment. Je parle de qualité et d'échelle, d'envergure de série. Là, c'est même plus une série, c'est des films qu'on a eu cette saison. C'est vraiment super impressionnant. Vous savez très bien que je suis un énorme fan de The Witcher, mais ça sera jamais aussi impressionnant que Game of Thrones, je suis quasiment sûr. Même Le Seigneur des Anneaux de Amazon, je suis pas sûr que c'est le niveau, la texture de Game of Thrones. Le nombre de personnages, le nombre de lieux où ils ont filmé, le nombre d'environnements différents, le nombre de châteaux, je suis pas sûr qu'ils arrivent au niveau de Game of Thrones. Donc voilà, Game of Thrones a relevé un niveau qui n'a jamais été atteint avant dans le monde des séries. Ça a changé la fantasy à la télévision pour toujours, et quoi qu'il arrive, il faut dire qu'une seule chose à Game of Thrones, c'est merci d'avoir été là durant ces 8 longues saisons, presque une décennie de Game of Thrones. Tu nous as énormément gâtés, et peu importe les déceptions, dans ta globalité, tu as été vraiment incroyable. Donc pour ça, Game of Thrones, merci beaucoup. La fin fait partie du voyage. Pour parler de cet épisode de Game of Thrones, il faut dire plusieurs choses. Déjà, de une, que c'est la dernière fois que j'entends ce générique, et ça me rend super triste, mais ça c'est fait. Et ensuite, il faut parler un peu des conséquences de l'épisode d'avant, l'épisode 5, où Daenerys a complètement brûlé Port-Réal. Il ne reste plus rien du tout. Et dès le début, j'ai beaucoup aimé voir les conséquences de ce qui s'est passé avec Tyrion qui se balade dans la ville. Il voit des enfants brûlés au sol, il voit des femmes écrasées par des briques, il voit un homme brûlé qui marche encore et qui cherche, je sais pas, une raison de vivre, une raison de continuer. Cette personne qui marchait brûlée devait être tellement déboussolée et dans la confusion totale. L'odeur de la ville devait être horrible, les cendres tombent encore du ciel, enfin c'est une vision apocalyptique de Port-Réal, et ça mettait vraiment dès le début en valeur les conséquences de l'épisode précédent et de ce qu'a fait Daenerys. Et j'ai beaucoup aimé voir la réaction de Jon et Tyrion, parce que eux ont été en bas, eux ont vu les gens brûler, eux ont vu les Dothraki tuer des gens, eux ont vu tout ce qui s'est passé. Daenerys, elle, a été dans le ciel, elle n'a rien vu. Et d'ailleurs, cet argument va être réutilisé par Jon plus tard. Il n'y avait pas de musique, c'était le calme après la tempête. On avait vraiment cette idée de désespoir qui était très bien mise en valeur dès le début, et tu te sentais aussi perdu que les personnages et aussi dégoûté. Ça m'a fait penser à cette scène du sacrifice de Tarkovsky, où tu vois les ruines de cette ville avec des voitures et tout. Enfin, c'est une scène magnifique. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, parce que c'est à peu près les mêmes couleurs. C'est des cendres et c'est du blanc, enfin bref, une scène magnifique aussi. Je vous conseille Le Sacrifice de Tarkovsky, c'est un excellent film. Et de manière générale, j'ai adoré cette scène, j'ai adoré le début, même avec Vergris qui exécutait des gens. J'ai beaucoup aimé le voir vraiment loyal et fidèle à Daenerys, et en même temps plein de rage et de dégoût par rapport aux gens qui habitaient là et par rapport à ces gens qui ont aidé Cersei. Et dans cet épisode, on a toute une imagerie du fascisme, de la dictature de manière générale. Le tyran parfait, ça fait beaucoup penser à des discours de Hitler quand Daenerys parle. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que lorsque Daenerys arrive pour faire son discours, tu vois au loin les ailes de Drogon, je crois que c'est lui qui reste en vie, et ça fait des ailes de démon vu la perspective pour Daenerys. C'est un plan que j'ai trouvé très très fort.
et ça montrait bien justement le changement. Elle est habillée en noir, elle a des ailes de démon, avec sa crinière presque aryenne, ça fait vraiment très Seconde Guerre mondiale, et ça fait vraiment très fascisme. Et c'était un peu le but, parce que les Unsullied faisaient du bruit, les Dothraki faisaient du bruit, ça faisait vraiment discours fasciste, et c'était vraiment l'objectif de cette scène, pour montrer vraiment le changement définitif de Daenerys, avec son discours complètement démagogique, qui oppresse toutes les libertés de tout le monde. C'est un appel à la guerre, les plus grands dictateurs l'ont toujours fait, c'est une scène vraiment forte en symbolisme, et c'était très bien fait. Et j'ai beaucoup aimé cette scène où Daenerys répond à Tyrion en lui disant qu'il a trahi sa reine, et Tyrion lui dit mais tu as massacré une ville, enfin t'es plus ma reine à mes yeux. Et c'est ce qui fait quand il jette symboliquement la main du roi pour se faire emprisonner. Et comme je disais dans ma précédente vidéo, j'ai beaucoup aimé le fait que maintenant Tyrion voit le côté négatif de Daenerys, voit le côté horrible, parce que Tyrion a toujours été un mec qui n'avait pas trop d'optimisme, ça a été un mec cynique tout le long de sa vie, et quand il rencontre Daenerys, il le dit lui-même, il était amoureux d'elle, il l'aimait en tant que reine parce qu'il voyait le bon côté des choses, il voyait vraiment que c'est une reine qui méritait de régner, et maintenant qu'il voit le mauvais côté de Daenerys, il est complètement dégoûté et il a aucun problème à abandonner sa reine. Parce que Tyrion, il marche avant tout sur une morale, et quand il a vu sa propre morale dans les yeux de Daenerys, il a cru en Daenerys, et là il est complètement dégoûté et il abandonne. Ça me fait encore marrer de revoir Arya se retéléporter, elle a réussi à passer toute une armée. C'est logique parce que le scénario nous a préparé à ce genre de choses de la part de Arya, mais ça m'a quand même fait marrer. Et c'est vrai que Tyrion, le pauvre, il a passé une journée de merde, en fait. Il a vu sa ville complètement brûlée, il a vu le cadavre de sa sœur, de son frère, et c'était une scène très forte en émotion. J'ai failli lâcher ma petite larme quand Tyrion trouve justement les cadavres. En voyant au début la main de Jaime, je trouvais que c'était une scène très forte en émotion, et ça pousse vraiment Tyrion à tout abandonner encore une fois. Et quand Jon va le voir dans sa cellule, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un peu tout ce que je disais dans le dernier épisode, c'est que déjà Tyrion dit que tout le monde est éduqué comme il est éduqué, c'était un peu mon propos dans ma dernière vidéo, et Jon dit à peu près la même chose, c'est que lui a grandi en tant que bâtard, mais il sait c'est quoi le bien. Personne ne change réellement, et c'est un peu l'argument des deux camps, et j'ai trouvé que c'était très représentatif de la série en général. Je suis content parce que j'ai l'air moins con par rapport à ma dernière vidéo, parce que tout le monde me disait que je disais que de la merde, enfin beaucoup de monde me disait que je disais de la merde, et maintenant ils reprennent exactement les mêmes arguments pour représenter justement la série, la nature de l'homme et l'éducation de l'homme, et j'ai trouvé ça très fort comme scène, et c'est là que Jon se rend compte qu'il peut pas vivre comme ça, et que sa morale doit être plus importante que son amour pour Daenerys. Mais j'ai bien aimé parce que c'était un débat d'arguments et non pas d'émotions, parce que les deux sont des personnes rationnelles et ils réfléchissaient avant tout, et quand Jon Snow comprend maintenant qu'il doit agir pour sa morale et non son cœur, ça donne des dialogues assez intéressants entre ces deux personnages, et des dialogues qui se concentrent uniquement sur l'argumentaire qu'autre chose. Ça fait bizarre de voir un dialogue sensé avec deux personnes rationnelles dans Game of Thrones. Il y a toujours trop d'émotions dans le tas, et là t'avais vraiment un dialogue rationnel. Mais je pense honnêtement que la scène qui va beaucoup diviser dans cet épisode 6, c'est la scène de la mort de Daenerys. Quand j'ai vu le début de cette scène, j'ai été quasiment sûr que Jon Snow allait tuer Daenerys, parce que quand Daenerys lui parle et essaie de lui dire qu'ils peuvent finir ensemble et qu'il peut l'aider et être là pour elle tout le long, elle a un discours complètement fasciste. Elle dit que c'est pas aux gens de décider ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et c'est là que Jon Snow il se rend compte qu'il peut pas vivre sous quelqu'un qui est complètement fasciste à ce point. C'est important parce que le dialogue politique qui revient souvent dans cet épisode, et le fascisme c'est vraiment le symbole de cet épisode. Et quand il entend ça de la part de Daenerys, Jon Snow décide de la tuer. Ça lui fait beaucoup de mal, c'est une scène très théâtrale, il n'y a pas beaucoup de décors, il y a que de la lumière blanche tout le long et autour d'eux, il y a des cendres qui tombent encore. Ça montre bien que Jon il fait un choix vraiment difficile, et ça donne une scène que je trouvais forte en émotion et qui devait arriver. Je voyais pas Daenerys mourir autrement au fait dès que j'ai vu le début de la scène. Parce qu'elle avait une armée, parce qu'elle avait un dragon, enfin pour moi c'était la manière de tuer Daenerys, et c'était je trouve une scène forte en émotion. Jon n'avait vraiment pas le choix entre les je sais ce qui est bien pour le peuple et le fameux ils n'ont jamais vu une situation telle quelle parce qu'elle n'a jamais existé avant. Jon a bien vu qu'elle a complètement pété un câble et qu'elle est devenue assoiffée de pouvoir. Et c'est un peu ce que je disais dans ma dernière vidéo, c'est que la soif de pouvoir entraîne toujours la mort des personnages, et de manière générale c'est ce qui cause beaucoup de problèmes dans Westeros, c'est la soif de pouvoir, c'est la cupidité humaine, et là c'est complètement le cas. Et il fallait des gens comme Jon Snow avec un bon compas moral pour empêcher ces gens de régner. Et c'est exactement ce qui se passe. Je vais pas me réétaler là-dessus parce que c'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, je vous conseille d'aller la voir, mais grosso modo ça représente bien la morale que j'avais décrite dans ma dernière vidéo sur Game of Thrones, et je suis juste content de pas être à côté de la plaque, c'est tout. Et ça met encore une fois en valeur le fait que l'homme est la vraie menace de Game of Thrones, et cette scène entre Jon et Daenerys montre bien que l'homme est beaucoup trop assoiffé de pouvoir et qu'il faut l'arrêter. Et j'ai beaucoup aimé le fait que Drogon arrive et brûle le trône de fer, parce que t'as toute cette imagerie avec le fait que Daenerys a gagné. Daenerys
Daenerys a eu le droit à sa fin, d'où sa mère, elle a touché le trône, et elle a été reine de Westeros pendant quelques secondes, et le fait que Drogon brûle le trône, ça montre bien qu'il voulait la voir régner éternellement, de manière symbolique. S'il y a plus de trône, elle a été la dernière à siéger sur ce trône. Même si elle s'est pas littéralement assise, elle a été la dernière à toucher le trône de fer et à régner sur ce trône de fer. Donc c'est assez symbolique et assez doux amer justement pour Daenerys et pour nous au fait, et Drogon l'a très bien montré en brûlant le trône. Je m'attendais quand même un peu à voir Jon Snow brûlé par Drogon et qu'il soit complètement invulnérable au feu parce qu'il avait un peu accepté, et je pense que tous les Targaryens sont invulnérables au feu, donc je m'attendais à voir Jon Snow sortir à poil de la scène et que tous les Unsolides se disent que c'est le nouveau roi, mais ça serait complètement con parce qu'ils vont pas trahir la loyauté de Daenerys aussi vite juste après qu'elle se fasse tuer, ça serait complètement stupide. Les Unsolides et Vergris pensaient que Daenerys était la vraie reine, non pas parce qu'elle était une Targaryenne, mais parce qu'elle a sauvé des peuples, parce qu'elle a été bonne avec beaucoup de personnes. Et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé le fait que Tyrion dise qu'elle était bonne avec beaucoup de personnes, mais qu'au final tout le monde, nous y compris, on a été content quand elle brûlait des gens, quand elle tuait des nobles, des riches, quand elle tuait des esclavagistes. Et c'est vrai qu'on n'a jamais pensé au fait que Daenerys pouvait faire la même chose mais sur d'autres personnes, sur des innocents. Et quand elle dit justement que Cersei utilisait l'innocence du peuple contre elle, Hitler, calme-toi quand même, hein. J'ai beaucoup aimé cet argument de Tyrion aussi par rapport à Daenerys, dans le sens où voilà, quand elle a tué des riches, quand elle a tué des gens qui étaient mauvais, on était tous derrière elle, mais par contre quand elle tue des gens qui sont innocents, on l'est beaucoup moins. Et au fait, peu de personnes ont fait le rapprochement qu'elle peut passer de l'un à l'autre très rapidement. Je pense que la mort de Daenerys, c'est la scène qui va décevoir, qui va diviser dans cet épisode, mais je l'ai honnêtement beaucoup aimé, ça faisait très tragédie grecque et j'ai trouvé ça très satisfaisant. À partir de là, c'est vrai qu'on a là un peu la reconstitution politique de Game of Thrones, des 7 royaumes, si je puis me permettre, des 6 royaumes, avec justement Tyrion qui sort de prison, il y a tous les nouveaux dirigeants des 7 royaumes qui sont là devant eux, et ils élisent un nouveau roi. Je sais que beaucoup de personnes vont aussi être déçues par le fait que Bran soit le nouveau roi de Westeros, mais je vous avouerai que Tyrion m'a convaincu avec sa tirade. Je trouve qu'il a raison parce que c'est le plus rationnel, c'est le plus sage, c'est le plus intelligent, c'est la personne la mieux placée pour être roi. J'ai beaucoup aimé le fait aussi que Sam essaie d'instaurer une démocratie. Il dit que le peuple devrait voter et tout le monde se fout de sa gueule. Même Sansa elle sourit en mode il est con ce Sam. La démocratie ça sera pour plus tard. Pour l'instant on a quand même un système de vote de royauté. Ça commence à devenir plus ou moins démocratique parce que le roi ne sera plus par héritage mais sera choisi. Et j'ai beaucoup aimé cette idée de voir justement Westeros progresser de ce point de vue là. Et dans la thématique de la soif de pouvoir, Sansa est plutôt bien placée je trouve, dans le sens où elle veut plus être le vassal des 7 royaumes, elle veut plus être dominée par justement la couronne de Port-Réal, et elle veut avoir un royaume indépendant. Alors il y a deux raisons à ça je trouve justement. De une, historiquement les gens du nord ne veulent plus être régnés par qui que ce soit au sud, et de deux, c'est que Sansa quand même elle veut être reine, elle veut gouverner. Et j'ai beaucoup aimé la punition de Bran par rapport à Tyrion, il doit être la main du roi. Je trouve que c'est une bonne fin pour lui parce que c'est quelqu'un de très rationnel aussi, c'est quelqu'un d'intelligent qui a peu d'intérêt émotionnel dans l'histoire. On l'a vu que quand il avait l'intérêt émotionnel par rapport à Daenerys, par rapport à Jaime, il échouait, et maintenant qu'il est 100% rationnel et qu'il n'a plus rien, on va dire, qu'il attache émotionnellement dans sa vie, ce qui paraît un peu triste, mais il va trouver quelque chose, ne vous inquiétez pas, il peut de nouveau gouverner rationnellement, et ça c'est bien. Je suis content que Vergris ait survécu à la série parce que le mec méritait pas vraiment de mourir. Il a fait des trucs horribles, mais c'était par loyauté, par rage, mais il méritait d'être puni. C'est pour ça que lui donner un bout de terre qui est non habité, pour lui et son armée, c'est assez honnête je trouve, et c'est assez sympa de la part de Tyrion. Donc je suis quand même assez content qu'il ait survécu la série. Et j'ai beaucoup aimé le fait, très symbolique encore une fois, de voir Jon repartir dans le nord, parce que comme son éducation c'est un bâtard, et comme tous les bâtards il finit on Night's Watch, donc j'ai bien aimé le fait qu'il retourne là-bas par côté symbolique de une, et par côté logique parce que ton éducation c'est qui tu es réellement, et tu nais comme tu nais. C'est un peu la grosse thématique de Game of Thrones. Donc ça a vraiment du sens que Jon retourne tout au nord. Il y a aussi une scène qui m'a versé une petite larme quand même, c'est la scène où Brienne voit le livre des chevaliers de Westeros, elle voit le nom de Jaime et complète le bouquin. Tu la vois triste parce qu'elle a jamais eu le droit à son au revoir, et c'est quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. Donc cette scène où elle est écrite dans le livre, je l'ai trouvée très touchante. C'est un peu un bel adieu à Jaime Lannister. Un Jaime qui a su évoluer tout le long de cette saison et qui encore une fois a été rattrapé par ses origines et par son éducation. Et pour parler de la scène des conseillers, j'ai bien aimé de revoir Bronn assis là, j'ai bien aimé de revoir Sam, Davos, Brienne, de les voir tous justement essayer d'être les conseillers du roi, d'organiser un peu cette nouvelle société. Je suis content que Bronn ait ce qu'il ait voulu avoir parce que c'était un mec encore une fois très honnête. Pareil pour Davos, il a toujours été super honnête et loyal, et Game of Thrones a réussi à récompenser les gens rationnels, honnêtes, avec un bon compas moral, donc je suis très content pour ça. J'ai beaucoup aimé aussi la scène avec le A Song of Ice and Fire, ça m'a fait penser au Seigneur des Anneaux où Frodon finit le livre de Bilbon avec ses aventures. C'est un classique de fantasy justement, le vrai livre dans le monde de fantasy. C'est une belle touche, un bel hommage justement. Très triste aussi de voir que Tyrion a été complètement oublié de l'histoire de Westeros avec ce fameux livre,
j'espère que Sam va l'ajouter d'une certaine manière. J'aime beaucoup voir déjà qu'il y a des problèmes politiques qui se mettent en place, qu'il y a des désaccords, il y a des problèmes justement de priorité. Le fait que Bronn veuille des bordels et que Tyrion sorte cette petite phrase, sa dernière phrase de la série sur des bordels, ça m'a vraiment touché. J'ai beaucoup aimé le fait de revoir de la politique dans Game of Thrones et de revoir maintenant que des gens honnêtes vont vouloir réorganiser Westeros comme il faut. Très curieux de voir ce que Bran veut faire avec Drogon, voir ce qu'il a en tête pour ce personnage. À ce stade-là, Drogon, c'est un personnage. Très content de voir aussi qu'il n'a pas abandonné son Three-Eyed Raven, qu'il a encore ses pouvoirs qu'il les utilise. Et de manière générale, je suis très satisfait de la manière dont ça s'est fini pour Port-Réal et pour le royaume de Westeros. On arrive quand même à la fin de Game of Thrones avec ces 3 scènes justement où on voit les 3 différents Stark faire ce qu'ils veulent faire. J'aime beaucoup le fait que Arya veuille partir à l'ouest, voir ce que personne n'a jamais vu, explorer, aller à l'aventure, quitter ce royaume. Elle n'avait pas vraiment sa place à Westeros, du coup la voir aller autre part, ça me réchauffe le cœur. Pareil pour Sansa, qu'elle soit la reine du nord, ça fait vraiment quelque chose. Et Jon retourner tout au nord et le voir justement avec Tormund, faire un câlin à Ghost. J'ai beaucoup aimé aussi la musique, surtout que c'est le générique de fin qui repasse tout à la fin pour boucler la boucle justement. Ça m'a fait un truc, voilà, enfin je vais pas vous mentir. Quand j'ai entendu la musique, quand j'ai vu ces personnages, quand j'ai vu les plans sur les habits, sur les épées, sur la couronne, ça m'a fait un truc, voilà, enfin je suis triste. Je suis triste parce que c'est fini, parce que j'ai beaucoup aimé cette saison, parce que... Game of Thrones quoi. Le temps que j'envoie un truc comme ça, m'attacher pendant une décennie à des personnages comme ça, c'est pas facile. Je viens de dire au revoir au MCU et à Game of Thrones en moins d'un mois. Respectez-moi un peu. J'ai des sentiments, je suis humain, c'est difficile. Donc voilà, moi je suis satisfait de tout ça. C'est pas une fin douce amère comme on nous avait promis. Peut-être pour Daenerys, c'est un peu le cas pour elle. Mais pour moi, je trouve que c'est un bon happy ending. Je trouve que les personnages qui ont survécu l'ont mérité parce qu'ils ont toujours fait les bonnes choses pour mériter d'avoir cette fin. Je suis satisfait, je suis très content de cette fin. C'est des beaux adieux. Je suis très satisfait de cette saison. Je trouve qu'elle mérite pas vraiment toute la haine qu'elle a reçue récemment. Et de manière générale, je suis content d'avoir été un fan de Game of Thrones et je suis content et triste en même temps de dire adieu à Game of Thrones aujourd'hui. Merci pour tout. Dites dans les commentaires un grand merci pour Game of Thrones, que vous ayez aimé ou pas cette saison. Remerciez les créateurs. Ils ont fait une série absolument incroyable qui a été un phénomène planétaire, mais c'est du jamais vu. Je vais m'arrêter là avant de commencer à pleurer. En tout cas, comme d'habitude, pour plus de vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.